Cette semaine à l'émission, on reçoit la pétillante Nancy Bordelot du blog 5 Fourchettes et on visite le tout nouveau comptoir Crème Cannelle à Sainte-Thérèse. Bonne émission! Pierre-Luc, merci de nous accueillir en plein village de Sainte-Thérèse, Crème et Cannelle. Ben oui, ça fait plaisir. Ça sent encore la peinture limite parce que vous venez d'ouvrir 21 mai 2025. Bon. J'ai fait mes recherches. T'es meilleur que moi. Initialement, tu es propriétaire du Nordique Café à Blainville. Absolument. Moi, je veux qu'on recule un peu dans le temps et qu'on revisite un peu le début de cette histoire-là avec Nordique. Ben ouais, le Nordique, on a ouvert en mai aussi, mais 2019. Donc, ça fait dépasser 6 ans. C'était le but un peu d'amener une place conviviale, un peu en dehors des sentiers battus, avec le volet de torréfaction aussi qui est fait sur place. Donc, un peu l'espèce de, j'aime pas le terme brûlerie, mais vraiment le micro-torréfacteur de quartier qui avait peu ou qui a encore très peu, là, en tout cas dans la Rive-Nord. Puis les brunchs, ben c'est un restaurant. Moi, cette bâtisse-là, j'avais évolué là-dedans en tant que chef de l'ancienne place qu'il y avait là. C'était quoi qui était là? Ça s'appelait À Maison. Okay. C'était le petit restaurant Sœur de l'Ardoise à Sainte-Thérèse. Oui. Donc, en 2016, si je me rappelle bien, on avait... 2013, on avait ouvert ça. Puis j'étais chef de cuisine là-bas à ce moment-là pendant quelques années. Et j'ai eu la chance de reprendre la bâtisse et d'en faire un deuxième souffle. Donc, le Nordique Café est né là. On a vraiment tombé, je pense, à point sur plein de choses. Ben, les gens étaient soucieux de ce qu'ils consommaient de plus en plus, étaient soucieux de ce qui les entourait aussi là, dans la proximité, donc des restaurants de quartier, le café aussi, tout le volet de la torréfaction, ça a comme explosé un petit peu au même moment. Puis là, vous distribuez dans le sens que votre café est vendu. T'sais, on peut en retrouver dans certains commerces même. Dernièrement, là, dans la famille des IGA d'Aigle ici, donc Boisbriand, Sainte-Thérèse, on est sur les tablettes dans le volet plus Rachel Berry, donc un peu plus café d'exception comme bio et tout. Mais oui, sinon, beaucoup d'entreprises vont prendre nos cafés pour leurs employés ou certains restaurants de la région, cafés qui utilisent aussi nos grains pour servir leur clientèle. Ouais. Donc le Nordique va bien. Absolument. Ça roule. Oui. Fait que là, il te manquait de projets? Ouais, t'avais trop de temps dans ta vie comme parent. Et tu sais, quand on ralentit une semaine de relâche, les enfants s'occupent, tout le monde s'occupe. Puis nous, on a le temps de décrocher, mais juste assez pour réfléchir trop. Fait que je te dirais que c'est un peu ça, là, ça a été rapide, mais après la semaine de relâche de l'année qui vient de passer, j'ai eu accès, mais aussi c'est le projet d'à côté que j'appelle. Parce que moi, initialement, c'est le local juste à côté qui m'intéressait. Pour ouvrir une deuxième succursale du Nordique Café. Oui, parce que c'était le local de projet spécial. Les filles m'ont approché, ils m'ont dit, nous, on pivote un peu le modèle d'affaires, on retournerait un peu sans locaux, le pignon sur rue. Es-tu intéressé? On sait que t'aimes la dynamique du centre-ville, t'as toujours voulu t'installer, je connaissais beaucoup les restaurateurs de la région aussi. Fait que j'avais le goût vraiment de prendre place dans le centre-ville, de voir avec les festivités, avec le secteur piéton. Exact. C'est différent que Blainville, c'est vraiment une destination Blainville, tandis qu'ici, on accroche les passants, tout ça. J'avais le goût de vivre ça. Fait que pour moi, c'est le local d'à côté que j'ai découvert en premier. Puis par la suite, ben c'est un peu pourquoi pas? Pourquoi pas en attendant un peu parce que c'était pas dans l'instant présent. Pourquoi pas ramener un espèce de quartier des gourmandises là, au centre-ville qui avait plus depuis Blue qui était installé ici. Donc je connaissais un petit peu aussi. Fait mes recherches, fait mes appels. Puis rapidement, on est tombé sur un tout nouveau projet. Parce que c'était pas un projet nécessairement que tu chérissais depuis des années, que tu disais je vais ouvrir. Non, exact. Crèmerie, on va vendre des brioches. Très spontané. C'était très spontané. Je pense que ça tombe, là, tu sais, si j'ouvre mes œillères un peu, je regarde ce qui se fait ailleurs, à Montréal et tout. On dirait que beaucoup de chefs
de restaurant de soir, chéris un peu le genre de petit spot, tout petit, trou d'armure que j'appelle un peu. Puis ben rapidement, la crème glacée molle. J'avais le goût de travailler de la crème glacée molle, un produit qui est fort, qui est reconnu. Je savais que j'allais pouvoir m'amuser avec des sorbets mous qu'on appelle, donc le sorbet fait avec la machine molle, sans avoir tout le gros processus de créer de crème glacée avec les machines et tout. Puis là, ben l'hiver, fallait avoir aussi une continuité. Puis la brioche est venue rapidement dans mon C'est comme le mix parcours. parfait. Ouais. Puis dans le nom de ton entreprise, Crème et Cannelle, c'est là qu'on retrouve cette espèce de mariage entre justement le réconfort de la brioche, la chaleur, puis toute la fraîcheur de la crème glacée. Exact. Moi, j'aime tellement que tu as des options véganes, honnêtement. Merci pour ça, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas encore d'actualité dans les brioches, mais qui sait, peut-être. Mais oui, puis le nom, après ça, tu sais, ça m'est venu aussi. Il faut savoir que pour Nordique, c'est un peu un reprenariat. La marque Nordique existait avant même que je mette le pignon sur rue à Blainville et que ça devienne aussi fort que c'est devenu. Fait que c'était pas un brand que j'avais créé de A à Z. Fait que j'avais aussi cette envie-là de vraiment faire le processus créatif. Je me suis entouré évidemment de gens de ton branding est vraiment exceptionnel. On a travaillé ensemble avec les gars de 1003 pour venir vraiment créer un espace, c'est ça, chaleureux, réconfortant, gourmand surtout. Pourquoi les cas aussi, c'est un peu le côté scandinave de nordique qu'on voulait surfer c'est ça, parce là-dessus. que moi, ça m'a fait penser aux Kardashian, là, tu sais, qui ont comme des cas un peu partout, tu sais, que c'est un peu ça qui les distingue. Bon, des autres familles de riches héritières. Puis là, je me suis dit, OK, est-ce qu'il y a comme quelque chose avec les cas, avec le nordique? J'essayais là, dans l'auto en m'en venant, là, je me disais, y a-t-il des liens à faire? Je n'étais pas si loin que ça. Là. Non, exact, c'est ça. Tu étais vraiment tout près. C'est que nordique, c'est un peu le côté scandinave. Donc, les valeurs de prendre le temps de faire bien les choses, de prendre le temps de ralentir, la torréfaction scandinave, une torréfaction qui est plus légère, qui met en valeur plus le terroir du café, parce qu'on prend la peine d'acheter des très bons cafés, des cafés d'exception, de spécialité. Ça vaudrait pas la peine de faire une torréfaction très foncée pour perdre toute l'essence et les subtilités du grain. Puis quand j'ai fait mes recherches, ben, l'origine des roulés à la cannelle, ça s'appelle des cannelles bullards et ça vient des pays scandinaves. Donc, ça vient un peu de là aussi. J'ai dit, on va juste raccourcir le nom, on va faire ça quick, crème et cannelle. Puis le comptoir, ça le dit, c'est un comptoir, c'est in and out. Parmi les produits que vous vendez, on en a parlé, il y a les brioches, mais vous avez comme des saveurs un peu funky aussi, là, qu'on ne retrouve pas partout. Là. Ouais, on réfléchit la brioche un peu comme on réfléchit peut-être les beignes ou, tu sais, on le sait, il y a des adresses gourmandes qui servent les beignes, les biscuits. Fait que nous, on arrive, c'est ça, je croyais un peu à faire différent et rester en dehors de la friture aussi. Mais on le réfléchit un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on va ajouter une gourmandise, une garniture par-dessus. Fait que la signature, fromage à la crème, classique. Ensuite, pistache, qu'on vient vraiment classique aussi, mais la petite noix, le petit classique avec une twist. Ouais, c'est ça. Tu sais, on sait que c'est en valeur quand même. Spiculoos avec le beurre de biscuit, déjà biscuit caramélisé à la cannelle ou s'mores là, qui rappellent des souvenirs de. Là, t'en parles, là, puis je vois l'étincelle dans tes yeux. Tu sais, on dirait que là, c'est comme. T'as l'entrepreneur, mais là, t'as le chef qui remonte, qui est jamais loin, là, dans le fond. C'est sûr qu'on en profite, là, tu sais, pour faire un peu de recherche et développement, de goûter, de voir, de s'inspirer aussi de ce qui se fait. C'est sûr que ça fait triper. Puis en tant que l'équipe aussi vient participer et dire qu'est-ce qu'on fait. On va faire aussi des brioches qui sont éphémères, des sorbets, j'en parlais tantôt, des sorbets qui changent aussi avec les saisons. Avec le temps ou les semaines, parce qu'on sait l'été, l'automne, ça se passe vite. Les fruits, les légumes, on en profite, surtout les fruits dans ce cas-ci, mais fait qu'on en profite vraiment pour faire découvrir, être d'actualité dans ce qu'on consomme. Votre meilleur vendeur, c'est quoi? Inévitablement la brioche classique. Ça détrône. Les gens sont conservateurs. Les gens sont conservateurs, malgré que on se fait toujours surprendre là, quand on met une brioche éphémère, bien évidemment que ça va prendre une part des ventes. Puis toutes les autres suivent de pas très loin. Mais ce que je suis le plus fier, je pense, c'est le plus gros vendeur, c'est la boîte à partager. C'était ça que je voulais faire. C'était vraiment. Que tout le monde goûte un peu à tout. Exact, de se partager dans le fond. Parce que
consommer moins, consommer mieux, d'acheter local et de venir un peu faire découvrir à nos amis. On aime ça, là, ben oui. un souper le vendredi, samedi, OK, j'apporte le dessert. C'est tellement une bonne idée pour elle. Ouais. Est-ce que le projet du local d'à côté tient encore? Est-ce qu'on peut voir un nordique bientôt à Sainte-Thérèse? Oui, je ne m'avancerai pas sur une date parce que Crème Cannelle a tellement pris d'ampleur. Oui. Plus gros que tu pensais que ça allait être? Ah, mon Dieu. Ah oui? Ah oui. Tu sais, quand on parle des médias sociaux d'un mauvais côté, ben ça, c'est le bon côté des médias sociaux. Oui, parce que vous avez eu quand même des bonnes critiques. C'est ça, on a eu une belle réponse. Faut juste pas qu'Olivier Primo, il débarque, là. Pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que là, tu fourniras plus. Exactement. Mais ouais, c'est ça, sur des plateformes là, très virales, là, on a vraiment été chercher beaucoup de vues, puis sans qu'on demande, là, après ça, oui, il y a des gens qui nous ont approchés, puis oui, on a fait quelques petites collaborations, mais d'emblée, de façon organique, ça a vraiment touché, rentré dans les foyers des gens avec... ça a piqué la curiosité, puis les gens faisaient de la route, là, beaucoup de route pour venir à Sainte-Thérèse pour venir découvrir le nouveau spot gourmand. Là. Puis en même temps, tu sais, là, tu as le cégep qui va commencer bientôt. Ouais. Cégep Lionel Groux, moi, je suis allée. C'est un cégep qui est réputé pour ceux qui aiment jardiner. Fait que les pauses, des fois, de 3 heures le mercredi, ça se peut que tu aies beaucoup de gens qui viennent, puis je te le souhaite. Exact. Comme un cégep de gauche, comme on dit. Oui. Ben oui, c'est ça. C'est un cégep qui est... on a la chance qu'il est très ouvert. Là, on fait des blagues, mais effectivement, là, c'est... je pense que consommer local, c'est dans leur ADN. Là. 100%. Donc, j'ai bien hâte de voir. Parce qu'on n'a pas vécu, on a ouvert vraiment... après l'école, au début de l'été, puis des festivités Santa Teresa et tout, mais je suis très curieux de voir l'engouement que ça peut aller chercher. Là. Je suis assez convaincue, puis on va se revoir quand tu vas ouvrir le Nordique. Nice. On va revenir. Ben Merci pour tout, puis là, on va aller goûter des petites choses. Ben oui, venez-vous-en. Ça, c'est comme les petits biscuits un peu calmes. Classique remis. Maëlle? S'mores, pistache, spécula contre le beurre de biscuit et la classique. Yes. Nancy! Oui! Je suis tellement contente de finalement, je sais, t'avoir parmi nous. Ça, c'est juste parce que tu es déménagée dans les Laurentides. J'ai déménagé juste à temps? Juste pour moi. C'était pour toi. Exactement. Tout ce brouhaha-là. Merci d'avoir traversé 2 ponts. Tu es propriétaire de 5 fourchettes. Yes. Initialement, si on recule dans le temps, parce que là, ça va faire 10 ans. Et même plus que ça. 12, 14 ans, là. Que je travaille pour 5 fourchettes. Que tu travailles, parce que c'est ça. Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est ça que tu veux savoir. C'est ça que je veux savoir. OK. Écoute, le parcours est atypique. Oui. J'ai une amie qui avait 5 fourchettes, qui était journaliste. Puis moi, je fais de la photo. Puis elle me dit « Ah, tu fais des belles photos. Tu as des belles, des trucs de bouffe. Mais moi, je cuisine pas beaucoup, là. En fait, je suis même un peu nulle à ce moment-là. À ce moment-là dans ta vie? À ce moment-là. Mes enfants s'en rappellent encore. Parleur de pesto fluo, ils vont en parler. C'était mauvais à un point. C'est gênant. Puis là, j'ai dit, je sais pas, tu veux que j'écrive des textes, je comprends pas. Puis elle dit, essaye, t'es pas payé anyway. Ouais. Fait que j'ai fait, sais-tu quoi? J'ai essayé. Je suis devenue collabo. Puis là, 8 ans, elle a voulu vendre, puis j'ai acheté en plein divorce, puis en plein. J'ai sauté dans le. Puis à ce moment-là, tu travaillais dans quel domaine? Ah, écoute, j'étais 16 ans maman à la maison. J'ai toujours resté active. Je faisais de la photo familiale, de la photo de mariage. Je faisais des petites affaires ici et là, tu sais, implication de maman typique, là, le CA de l'école, puis ces affaires-là. Mais au niveau de la job, non, j'avais un CV vide. Moi, j'ai étudié en programmation informatique au cœur à part. Puis la photo, c'est venu après? Oui, ça m'occupait pendant que j'étais maman à la maison. Puis là, fais une photo d'une amie, fais une photo d'une autre amie, puis là, blank, fais des photos de mariage, puis là, tu fais « Oh, ça devient sérieux. » Je commence à charger. Ah ouais? Je savais pas ça. Je suis bien... en fait, tout ce que je fais dans la vie, c'est aucun rapport avec, genre, des études. OK. Rien. Je fais juste essayer des affaires, puis je me donne, puis si je suis tannée, je change. Mais là, 5 fourchettes, ça ne me tente pas de changer. Puis là, 5 fourchettes, pour les gens qui te connaissent pas, le très peu, la petite partie de la population québécoise qui te connaissent pas. Il y en a plus qu'un petit peu, là. C'est quoi 5 fourchettes?
5 fourchettes, c'est une plateforme d'abord recettes. Ouais. Tu sais, genre pour les parents, là, occupés le mardi soir, tu sais, pas faire des pétanques flambées au brandy ou quelque chose de, tu sais, de bien fun à Genre faire. moi. Ouais, que les enfants veulent pas manger de toute façon. Puis là, découler plein de choses. Le voyage est venu, le voyage gourmand, puis là, ben, j'ai juste du plaisir. Maintenant, tu es invitée partout comme spécialiste culinaire, tu sais, parce que tu es devenue, avec les années, une référence. Arrête, là. Ben non, mais Nancy, C'est pas facile. t'as des super recettes, t'as un engagement extraordinaire, les gens, t'es vraiment une référence. Quand on sait pas quoi manger, on va sur ton site, t'as ton livre de recettes. Fait que comment qu'on passe de maman qui nourrit ses enfants de façon avec beaucoup d'amour, des fois manque un peu de sel, à référence culinaire au Québec? Moi, c'est ce bout-là que je veux savoir. La motivation première, là, c'est que moi, je savais pas cuisiner. Ma mère cuisinait pas. Ma mère, elle avait une relation hyper malsaine avec la nourriture et j'avais envie de casser ça. Parce que dans ma vingtaine, je connaissais pas rien. Je connaissais pas les poissons, les fruits de mer. J'haïssais tout. En fait, tous les fromages, à part la mozzarella, là, tout était pour moi pas mangeable. T'sais. Puis, ben ça, c'est inculqué par les parents. T'sais, nécessairement, l'espèce de... Oui, c'est ça. De culture culinaire, ça vient de nos parents, souvent. Puis là, je voyais mes enfants grandir puis devenir hyper capricieux comme moi, lever le nez sur tout, pas être ouvert à rien, puis je vais, hey, non, c'est à moi à briser le cycle. Fait que je me suis mis à apprendre. J'ai écouté des vidéos sur YouTube, j'ai lu des livres. Ricardo, écoute, Ricardo m'a accompagné par la main. Jusqu'à un jour, j'ai pris une photo avec lui. Tu sais, tout est bien. Tout est le fun. Je te mentirais pas là, que quand on m'a offert de faire un livre de recettes, je me suis questionnée, je dis, ben pourquoi moi, ça n'a pas rapport, je sais pas cuisiner, parce que dans ma tête, j'étais restée là. Puis là, je me suis lancée. Je dis, bah, ils m'ont demandé, je vais le faire. Et la veille de la production du livre, je te dirais pas mon état d'âme. Parce que tu as produit tout de A à Z. Les photos, les recettes, évidemment, la maison d'édition s'occupe de rendre ça joli. Mais ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en paix, toi, avec la relation avec la nourriture, étant donné que ça fait partie de ton quotidien? Je suis en paix, moi, avec la nourriture, oui. J'ai encore de la misère un peu avec l'image. Je trouve ça difficile. Je te mentirais pas que les femmes en bouffe rondes, des fois, on se fait un peu barouetter. Sur les réseaux? Oui, sur les réseaux. Les chefs ronds sont charmants, sont gourmands. Les femmes rondes, ils prennent pas soin d'elles. Fait qu'on a le double standard. Il y a comme un double standard. Fait est-ce que je vis totalement 100% bien avec ça? Pas encore. Mais c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que là, je commence à faire plus de vidéos. Parce que je veux dire, hey, t'es là avec nous aujourd'hui. Ben, tu sais, au bout du compte, c'est pas ça qui est important. C'est le contenu et le contenant. Mais je trouve ça quand même intéressant que tu amènes le point des doubles standards. Ah, il y en a jusqu'en des cuisine doubles aussi. Ben oui. Tu sais, avec un chef, une chef. Ben moi, la première, je les trouve tellement séduisants. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais en même temps, une femme ronde, la trouve tout aussi belle. Là. Absolument. C'est pas... mais oui, est-ce que je vis 100%? C'est une grosse question. Aujourd'hui, je te dirais oui, ça va. Tu as comme cette curiosité-là d'essayer, d'explorer, de voyager, tu ramènes des choses. Ça vaut pour tout le monde, Steph. C'est de décomplexer la cuisine, en fait. Quand on n'est pas bon, c'est parce qu'on réussit pas tout le temps. Puis là, on fait « Ah ben je suis pas capable, je suis pas bon, j'arrête. » On n'a pas de technique. Mais c'est pas grave. Moi aussi, je rate encore des affaires. Des fois, je teste des trucs, je fais « Hé, c'est mauvais. » C'est mauvais, ça n'ira pas sur le site, ça ira même pas en story parce que c'est gênant. Fait que mes enfants ont appris ça. Ils essaient des trucs. Maintenant, mon plus vieux, il cuisine pas tant que ça. Sa blonde est vraiment bonne. Fait que je pense qu'il n'a pas tant l'intérêt. C'est pas quelque chose qui l'attire de toute façon. Mais les deux autres, c'est les pros des circulaires. Ils sont capables de décortiquer les rabais. Parce que ça aussi qui est super intéressant que tu fais, c'est ton menu de la semaine, que tu crées un menu complet à partir des rabais. Ça fait 8 ans déjà, Steph. Puis les gens, ils l'attendent, là. Oui. Faut pas que tu manques une semaine. Non. Puis en même temps... C'est challengeant. mais c'est que tu viens aussi démocratiser la cuisine. Parce que c'est pas tout le monde non plus. Tu sais, des fois, on regarde ça un peu comme les vins. Tu sais, tu te dis, aïe, j'ai pas nécessairement les moyens de m'acheter un grand cru. Mais là, c'est que tu permets aux gens de dire, ben voici, tu peux cuisiner un super bon repas à partir d'ingrédients qui sont abordables. Exact. Puis c'est un peu le but du menu. Là. Je voyais qu'il y avait comme une demande là-dessus. Les gens me disaient, ah, mais là, je peux ça, il est en rabais cette semaine, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis à un moment donné, je me suis dit, ben je vais les écrire, les rabais.
Tu sais, je vais fouiller les circulaires, je le fais de toute façon. Ouais. Fait que je vais l'écrire. Puis avec ça, ben je vais proposer des recettes qu'il y a sur mon site qui peuvent cuisiner avec. C'est un peu challengeant toutes les semaines, là, surtout maintenant que je voyage. Les enfants sont grands, fait que je peux me le permettre. Fait que quand je voyage, là, quand j'ai pas de réseau cellulaire, puis il faut que je monte un menu de la semaine, c'est un peu plus... tu sais, tu vas me voir là, dans un petit arrêt sur le bord de l'autoroute en train d'écrire dans mon auto. Si on te voit sur le bord de la 15... Ça se peut. On te laisse Je tranquille. fais ça. J'ai un petit plateau dans mon auto pour ça. C'est bon, ça. Ben, je sais qu'il est apprécié, puis je sais qu'il y en a qui s'y fient quasi à 100 puis je sais que c'est important pour eux autres, puis je les appelle mes fourchettes, là. Ouais. Mais sans eux autres, je suis quoi? Rien du tout, là. Ben, Non, mais tu comprends, oui, je si je comprends. fais le travail que je fais, s'il n'y a pas d'engagement, exactement. Ils sont là, tu sais. Ouais. Fait que si je parle de ça, c'est cool, mais Ouais. je pourrais pas faire ça comme travail. Fait que, tu sais, j'ai un énorme respect pour eux autres. Fait que, tu sais, si je peux tout faire pour y arriver, je le fais. Là, j'ai des petites questions bouffe en rafale. Vas-y. Le meilleur plat que tu as mangé de toute ta vie, que tu t'en rappelles encore? C'est super récent. Ah ouais? C'est récent. Genre, cette semaine, j'étais allée au restaurant Astor. OK. Puis, il y avait un plat, c'était comme un BLT, mais pas vraiment. C'était incroyable. C'était reconstruit, c'était délicieux, c'était québécois, c'était... Au restaurant Astor. Astor. Ça, c'est où? C'est à Boisbriand. À Boisbriand! Dans notre région! Aïe, aïe, tout est dans tout. Y a-tu un aliment que t'es incapable de manger? Que t'es comme, ça me roule dans la bouche? L'aubergine. Ouais, non, pas capable. J'essaye. Puis je suis grecque, J'essaye. puis on m'a présenté l'aubergine De toutes les de toutes les façons. Ouais. Non, je J'ai suis d'accord avec toi. essayé baba ganoush, j'ai essayé En en moussaka, ratatouille, ouais. tout. Non. Ton péché mignon. Des chips. Ah ouais, quelle saveur. En fait, tout le salé. Quelle saveur? Ketchup. Quelle marque. Miss Vicky. Ah ouais. Piquant. Le Moi, c'est ketchup les Miss piquant. Vickies, miel et moutarde. Quoi que c'est au cornichon. Le parle-moi pas parce Non, que ça me brûle le sérieusement, tube. Je là. suis pas capable de manger ça. Non, ouais, c'est les chips. Là, ça me donne faim, tout ce qu'on se dit. On profite d'être dans le village de Sainte-Thérèse. Tu connais le Nordic Café? Oui. Le propriétaire vient tout juste d'ouvrir le comptoir crème cannelle. OK? Comptoir crème cannelle, ce sont des brioches à la cannelle. Mais il y a aussi un volet crèmerie qui ont des options véganes, puis ils ont leur café, bien entendu. Puis, ils t'ont proposé de faire un petit test à l'aveugle. Parce qu'ils ont différentes saveurs OK. de brioche. Puis on va voir si tes papilles sont aussi développées que tu le laisses prétendre. Non, Tu c'est le- toi qui le laisses prétendre. Hein? Je trouve qu'il y a beaucoup de pression ici. Mais c'est correct. Fait que Je suis j'ai prête. même apporté un petit loup, Ah! un petit couteau, une petite fourchette, puis on te fait goûter. Puis il faut que tu me dises, je m'attends à ce que ça soit pile poil, la saveur. J'ai chaud. Puis c'est pas parce qu'il fait 35. OK. Il y a quelqu'un. Là, je te fais pas manger d'affaires bizarres, là. C'est pas, c'est vraiment juste des brioches. Notre amitié peut finir ici. Quoique... Non. Fait que là, je vais te couper un petit bout. OK. Puis tu vas me dire à un ingrédient près. C'est vrai? Je peux tout de suite te dire qu'il y a de la farine, puis ça reste là. C'est bon? Non. Attends, j'essaie de... OK, ça va être cochon. OK. Mais pas cochon Je dans prends, le... tu- Je te donne la fourchette, OK. OK. mais c'est une pas pire grosse bouchée. Un peu. Ben, c'est traditionnel, ça, non? Non, Non! Attends, je te donne un autre petit Ça bout. goûte le biscuit. Biscuit à quoi? À l'érable? Attends, donne-moi ta main. Attends, là. Ah, c'est-tu les petits biscuits gingembre, cette affaire-là, non? C'est spéculoos. Oui. Tu vois? Ça y est. Ah, pas mal. Bon. Numéro 2. OK. Aïe, aïe, je te fais des méchantes grosses bouchées. Ouais, là. c'est ça. Je suis désolée. C'est parce que je veux que tu aies comme un petit peu de tout. Tu veux que ça soit chic, hein, Ouais. c'est ça? Je sais même plus où est ma bouche quand les yeux sont fermés.
Mais il y a du chocolat là-dedans, là. Ouais. As-tu de la guimauve? Ouais. Ben, ça doit être s'mores, là. Yes! Ding, 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 ding! Main? Oui, mais. C'est aux pommes, ça, hein? Aux fruits, en tout cas. Quel fruit? La poire. Oui! Il en reste 3. Il en reste 3, là, il t'en reste 2. OK. Hey, par chance que je peux aller en comptabilité, hein? À chacun ses forces. Mais Stéphanie, j'ai gagné des médailles de maths au secondaire. C'est loin. Ça non plus, on dit pas ça, Nancy. Non. Sur les applications, oh, je t'imagine déjà. Grande gagnante de maths secondaire 4. Hein? Eh non, mais non, secondaire 3. OK, un autre? Wow. Il y a beaucoup de saveurs dans ma bouche. Hein? Avant-dernière. C'est du sucre à crème, genre? C'est quoi? Ah, je sais pas. Tarte au sucre? Non. Ça, c'est la classique. Ah ouais, mais il y a beaucoup de choses qui se Oui, passent. j'avoue, on aurait dû te rincer, t'avoir un crachoir. Ça, c'est la régulière? Ouais, Mais c'est crémeux quand même. ouais. OK. Ben, coudonc. Et la dernière, OK. Y a-t-il une raison pourquoi tu l'as choisi en dernier? parce que c'est ma préf. OK. Moi, j'imagine déjà le mascara ici. Mais oui, mais c'est à la fin de l'entrevue, c'est pas Ça grave. va être joli. Mettre Non, mais un filtre comme sur les réseaux Ça, sociaux. ça va mettre Voilà. la vraie image de moi chez moi. Dernière. OK. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est bon. J'ai aucune idée. Pense à mon pays. OK, oui. C'est au miel? À ton pays? Oui, mais la graisse. C'est pas de la tzatziki. Ben là, faut que tu me le dises. Pistache. On dirait que il y a trop de choses. Ouais. En ce moment, c'est un party dans ma bouche. Je t'ai invité. Oh mon Dieu, c'était tellement disgracieux comme call. Alors voilà, tout ce que t'as goûté. Ah, wow! Écoute, j'en pleure d'émotion. C'est surtout pas parce que c'était chaud en dessous de ça. Mais c'était plus beau tantôt avant que je commence à jouer dedans. Et où la pistache, là, parce que j'adore la pistache. Peux-tu? Ben oui. Du double Vas-y, dipping, on fait Seigneur. pas ça d'habitude. Ben on y va certain. Ouais. Donc, mais ce que j'aime, là, de ces... Ah oui, là. Ouais. Ce que j'aime de ces brioches-là, c'est léger. Le Ouais. crémage n'est pas... C'est pas riche. Ouais. C'est super différent des crémages d'habitude qui sont comme très sucres, Ouais. là. Puis là, c'est super aérien, c'est bon. Puis leur crème glacée, coco vanille, vegan, incroyable. Leur café, j'ai pris un café glacé tantôt. Une entreprise familiale, le genre de commerce qu'on aime. Puis qui n'imite pas les autres. Ouais. Fait que, ben écoute, c'est un score assez minable, mais ça va. Mais ça veut pas dire... Ça c'est pas minable. Ça, c'est Non, non. Ça, c'est délicieux. Merci encore. Puis ça me touche d'autant plus parce que c'est ma dernière. Je sais. Puis je suis vraiment contente de l'avoir vécu avec toi. T'es tellement bonne en plus. Moi, c'est un privilège. Oh. T'imagines, j'aurais pu passer à côté de ça. Imagine que t'étais restée sur la Rive-Sud. T'imagines? On passe Je sur la te l'ai dit que Rive-Sud. je suis déménagée pour toi. Je sais. C'est comme ça, la vie. C'est déjà la fin de cette 4e saison de l'émission Ma banlieue. Merci infiniment d'avoir été des nôtres et on se dit à une prochaine fois.